Ça y est, je suis enfin arrivé presque à Florence, je suis à quelques kilomètres. Je me suis arrêté sur un parking où il y a un point de vue super sur la ville. Ça y est, je suis presque arrivé à Florence. Elle se trouve juste derrière moi là-bas. Ici, c'est juste un petit parking avec une vue panoramique sur toute la ville. Et je t'avoue que c'est assez extraordinaire quand même. Florence, elle a une superficie de 102 km² pour à peu près 700 000 habitants. Et petite information intéressante aussi, le Tour de France passe à Florence. Je le sais parce qu'en fait, il y a des panneaux sur le parking, comme quoi c'est interdit de stationner aux dates du Tour de France. Allez, maintenant c'est parti, on va se rapprocher du centre-ville et voir ce qu'il y a d'intéressant là-bas. Et j'espère ne pas être passé dans les ZTL. Apparemment non, mais bon. Voilà, ça y est, je suis garé, ça m'a saoulé. Je me suis un peu éloigné du centre-ville, j'ai trouvé un parking souterrain. Je suis un peu plus rassuré comme ça. Mais je crois que je suis pas si proche que ça. Et j'ai plus de réseau du tout, donc je sais pas comment ça se fait. Alors voilà, je marche. Là, je suis tout près de la gare et ça y est, le réseau est revenu. Je suis à 1,5 km. Bon bah je vais marcher, hein, au moins 20 minutes. Alors j'ai lu aussi que Florence avait un taux de criminalité très bas. Je sais pas si c'est vrai, je pense pas que j'aurai le temps de tester ça. Et la spécialité culinaire de Florence, c'est le steak et la florentine. Ça y est, là je sors tout juste du quartier de la gare, je t'avoue que c'est pas fameux ce quartier. Hein. Là j'arrive dans des zones un peu plus chill, je trouve. On va voir. Dans toutes les petites ruelles, tu trouves beaucoup de petites trattorias partout. Et alors en fait une trattoria c'est des petits restaurants italiens simples et modestes, j'ai envie de dire. Alors là, je me trouve sur la Piazza del Duomo et juste derrière moi, tu as la cathédrale Sainte-Marie de la Fleur. Ils ont choisi ce nom en rapport aux lys de Florence. Et je pense que là, je vais retourner en fait à Gaston et changer de chaussures parce que ça me crée des ampoules, je sais pas comment ça se fait. Mais là, ça me défonce et je peux plus marcher. Et là, je refais tout le chemin inverse, 1,5 km, ce qui fait 1,5 km, une fois pour l'aller, 1,5 km pour le retour et 1,5 km. Ça va faire 4 fois au total. Florence est aussi connue sous le nom de la cité de lys parce que les habitants voulaient mettre en valeur la prospérité et la générosité de leur ville parce que selon eux, c'est ce qui la caractérisait. C'est pour ça que tu verras des feuilles de lys un peu partout dans la ville. Et c'est pour ça que la cathédrale s'appelle Sainte-Marie des Fleurs. Et juste derrière moi, tu as la basilique San Lorenzo. J'ai pas plus d'infos que ça à te donner là-dessus. C'est tout ce que je sais. Je te dis, ça va être rapide. Là je me retrouve en plein milieu du marché central de Florence. C'est rempli de monde et en fait c'est un marché qui fait tout le long de la rue, à gauche et à droite. Et en fait ils vendent que de la maroquinerie et plein de conneries. Là pour l'instant je vois rien d'intéressant, ce sont que des Indiens qui vendent de la maroquinerie ou un peu de cuir. Par contre les bâtiments autour ils sont juste très jolis. Cela dit je pense que la vraie place de marché c'est l'espèce de gros bâtiment que tu vois juste derrière moi là. Ok, cool. Good? Good. C'est bien ce que je te disais, le gros bâtiment derrière moi, c'était bien la place du marché, enfin le vrai marché central. Je vais voir si on peut pas aller dedans, il y a de la musique, il y a du bruit. On va voir. Ah, j'ai l'impression qu'on peut. Hein. Waouh, mais c'est géant, on dirait un food hall en fait. Hey, c'est pas si grand que ça en fait. Les ventilateurs, ça c'est la vie. En fait si, c'est assez grand.
La dernière fois que j'ai fait un marché comme ça, c'était à Bilbao. Ah, ça c'est mignon, ça j'aime bien, tu vois. Je voulais pas forcément rester ici pour manger, mais pourquoi pas. Bon bah j'ai craqué, j'ai fini par acheter à manger, il y avait des pizzas qui avaient l'air bonnes alors j'ai pris. Il y a de la ricotta je crois, j'aime pas du tout ça. Mais elle avait l'air bonne, il y avait de la viande piquante dessus alors j'ai pris, on verra. Bon et bien sans surprise c'est très bon. Par contre ils ont pas fait semblant sur les serviettes, regarde. Il est où? Ça servira pour Gaston. Bon, goûtons à la ricotta. J'espère que les tomates séchées et la viande va prendre le dessus sur le goût. Eh bien il va tomber de la merde hein. Je trouve ça bon. Effectivement on sent un peu le goût crémeux, je suis pas trop fan de ça mais ça reste excellent quand même. La moitié aurait suffi en fait, là, largement. Ça y est, c'est fini. Là j'en sors, ça fait grave du bien et je suis pas l'entrée, c'est par là. 18h30. Je sais pas ce que je vais avoir le temps de voir dans la ville encore, mais bon, je me sens blindé, blindé. Tout a l'air bon ici. Presque. En tout cas, l'ambiance était bien meilleure là-dedans. Là, j'étais à l'aise. Les serveurs, serveuses étaient très sympathiques. Ça fait du bien. Et je reprends les petites ruelles du marché. Je sais pas où je vais, je sais pas ce que je vais voir. Je vais sûrement rater beaucoup de choses. Mais c'est pas grave, ça fait partie du voyage. Le temps est toujours gris, c'est toujours orageux, c'est lourd. Fin de semaine, il y a de l'orage ici de toute façon. Mais il fait bien 32 degrés donc ça va. Florence reste une ville très jolie. Dans l'ensemble, tu as quand même beaucoup de belles choses. Et je pense que niveau historique, culturel, architectural, il y a à voir quand même. En tout cas, la cathédrale Sainte-Marie des Fleurs ou Sainte-Marie de la Fleur, elle est vraiment très jolie. Je te disais tout à l'heure que les trattoria, c'était des petits restaurants modestes et simples. Bah, toutes celles que je vois depuis tout à l'heure, ça fait une belle brasserie quoi. Je pense que je comparerais ça plutôt à une brasserie finalement. En tout cas, je me surprends moi-même parce que depuis que je suis ici, j'ai mangé des choses que jamais je n'aurais mangé avant. C'est assez fou, hein. Bah, tant mieux. Ouais, mais ce détail sur cette cathédrale, c'est incroyable. Tu m'étonnes qu'on dit que Florence est un musée à ciel ouvert. Eh bien voilà la preuve. Il y a plein de choses que j'ai pas vues. Le Palazzo di Vecchio, le Duomo, El Ponte Vecchio. Je pense pas que je vais pouvoir tout voir, mais déjà là, il y a pas mal de choses. D'ailleurs, le monument qui est juste derrière moi, qui est en face de la cathédrale, c'est le Campanile di Giotto. Et je pense qu'il est rattaché à la cathédrale, forcément.
Bon, par contre, il Duomo, en fait, c'est le dôme de la cathédrale, tout simplement, si j'ai bien compris. Là, je suis sur la Piazza della Repubblica. En français, c'est la place de la République, tu l'auras compris. Et juste derrière moi, tu as l'Arc de Triomphe qui est amicalement appelé le Grand Arc. Brilla colore violetto il campanile di Giotto, sode nell'aria uno squillo fiorentina. Tutta Firenze è una veranda in fiore, chiudi per me. Bon, c'est pas le tout, le Ponte Vecchio, je sais pas où il est, j'arrive pas à le trouver. Je vais bien finir par y arriver, avant qu'il fasse noir quand même. En tout cas, voilà, le fait d'être un peu loin de la gare, c'est vrai que l'ambiance change totalement et c'est mieux là, ouais. En tout cas, le problème étant, c'est que je remplis une carte SD de 256 Go quasiment tous les 2 jours. Et pourtant, je filme en Full HD et pas en 4K, hein, quasiment. Ça va vite poser problème, ça. Et ce magnifique monument juste derrière moi, c'est la Fontana dei Porcellino. Et non, la Fontana, donc la fontaine, c'est l'espèce de vieux goret qui est derrière moi là. Vraiment, ce pays me fascine. Enfin, que ce soit au niveau de l'art, de la culture, de l'histoire, de tout, c'est quand même un truc de fou. Hein. Je comprends pas que depuis toutes ces années, je suis jamais venu ici. Bellissimo, yo! Waouh, ça y est, j'arrive! Il y a de l'eau, j'adore quand il y a de l'eau, c'est joli. C'est très très joli, c'est vraiment très beau là. Et voilà le Ponte Vecchio. Et le fleuve qui passe juste ici, c'est le fleuve Arno, c'est le même qui passe à Pise. Et oui, parce qu'on est à seulement 90 km et 1 heure de route de Pise. Parce que Pise est en Toscane, mais Florence, c'est aussi en Toscane. Et quand on passe derrière ici, tu as l'impression de passer sur un pont où un petit village médiéval a été construit. C'est fou ça.
là, je suis en plein sur le Ponte Vecchio. C'est là où il y a l'espèce de petit village qui fait un peu médiéval. Et l'autre pont qu'on voit juste en face sur le fleuve Arno, c'est le Ponte Santa Trinita. Alors le Ponte Vecchio a été construit au XIVe siècle. C'est à la fois une galerie marchande, une rue piétonne et le pont le plus ancien et le plus touristique de la ville. En fait, c'est l'emblème de Florence. Pendant un moment, j'avais cru voir le drapeau breton, mais non. Je suis allé chez les glaciers juste derrière. Je lui ai dit, je fais quanto costa una bottiglia di acqua? 2,50 machin là. 2,50 et 50 centilitres. Je fais non, merci, au revoir. J'ai soif. Ah, mais même les éboueurs, ils font coucou. Hein. Les gens ils kiffent quand même. Et moi, même si c'était mal parti, ça va, je kiffe. Sapori et dintorni. Conad, Conad, c'est des supermarkets ça. Il y a peut-être moyen d'avoir de l'eau là-dedans un peu moins cher et un peu plus surtout. Alors, à quoi bon? Ciao. Con carta. Finalement, j'ai pas trouvé d'eau. Enfin, je l'ai vu au dernier moment. San Benedetto al limoni. Ora posso parlare l'italiano come gli italiani. Bon, j'exagère un peu. Je le parle un tout petit peu, mais je me suis bien amélioré. Tu vois, le Ponte Vecchio, on le voit là-bas. D'ailleurs, Ponte en italien c'est pont et Vecchio c'est vieux. Donc c'est le vieux pont et il porte très bien son nom d'ailleurs. C'est trop beau quand même. J'étais un peu médisant au début, c'était un peu bizarre. Et ça s'est un peu apaisé. Là c'est beaucoup mieux. L'ambiance redevient vraiment chill, chaleureuse. Les gens me regardent. Salut. Et non, je suis bien ici. Franchement, c'est cool. Quand je vois toutes ces cathédrales, ces basiliques, ces arches, ces colonnes. Enfin, waouh, c'est beau quoi. Je pense que je vais marcher jusqu'à l'autre pont là-bas. Je vais faire le tour et ensuite je vais retourner à Gaston. Hein. Ma foi, j'ai fait le tour. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dû louper moult choses. Et c'est la vie. Je sais ce qui allait pas dans cette ville. C'est que c'était tout gris. Et là, quand tu vois un rayon de soleil derrière qui perce, waouh, ça change toute la couleur de la ville. Et ça change tout ce que tu ressens aussi. Je t'avoue que j'aurais préféré visiter cette ville en plein soleil. Enfin, peut-être pas en plein soleil comme à Rome parce que c'était dur, mais avec des belles éclaircies en tout cas. Là, j'arrive sur cet autre pont, c'est le Ponte alle Grazie. Le pont au remerciement, je pense, quelque chose comme ça. Je suis pas bilingue, hein. Attention. Ce qui serait trop fort, c'est de voir passer le soleil sous le Ponte Vecchio. Oh, ça doit être dingue avec une vue comme ça. Mais je pense pas que ça arrivera. Quoique, il est à peu près dans l'axe. Il faudrait au moins qu'il soit dans l'axe. Peut-être pas en dessous, ça c'est difficilement possible. Mais on va voir. Mais vu comment c'est couvert, il y a peu de chance. Hein. Je sais pas toi, mais moi, à chaque fois que je vois une ville avec un fleuve, je trouve que ça embellit vachement la ville, quoi. Ça donne un peu de fraîcheur, un peu de... Je sais pas, j'ai pas les termes. Mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Ouh, on sent que c'est orageux, il y a un peu de vent qui se lève, hein. Mais ça fait pas de mal.
Non parlo italiano. Ah, che peccato. Ok, Buonasera. Ciao. Voilà, quand on t'interpelle dans la rue, non parlo italiano. Ça fonctionne bien, et puis cela dit, c'est plutôt vrai quand même. Voilà mon pirate, la visite de Florence va bientôt toucher à sa fin. Il me reste 3-4 km, je pense, à marcher avant de retourner jusqu'à Gaston. J'espère que tout va bien pour Gaston, c'est ça surtout que je me pose comme question. Et bah tu vas vite le savoir. Ok, bon, je suis pas encore rentré à Gaston. Je suis allé sur l'autre pont de l'autre côté, Santa Trinita, quelque chose comme ça, j'ai oublié. Et en fait, je vais pas te faire tous les ponts parce que tu vois, il y en a encore un là-bas, il y a encore un derrière, et encore. Je sais pas il y a combien de ponts, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Voilà, malgré ce que j'ai pu en dire au tout début, Florence est une très jolie ville. Le fleuve Arno est magnifique, l'architecture est dingue. Et ma foi, les gens, j'ai croisé beaucoup de touristes, mais même les locaux à qui j'ai parlé, ils étaient cool. Tellement joli quand ça s'illumine la nuit comme ça. Ça a vraiment une autre teinte, on va dire. Mamma mia! Ho perso Gaston! J'ai perdu Gaston. Enfin, je dis ça, c'est pas vrai, hein. C'est juste que je suis encore loin. Là, je suis sur la Via dei Calzaioli. C'est une grande avenue commerçante. Bon, c'est que des magasins de marque, mais l'avenue est jolie. Surtout avec les lumières de nuit comme ça. Mais je marche. Et je marche encore. Et j'ai encore de la route. En fait, quand tu te balades comme ça, tu te rends pas du tout compte que tu marches, mais je me suis vachement éloigné. Gaston, il a rien. Là, je suis content. Tu rigoles, mais à chaque fois, je flippe, hein, en fait. Et maintenant, j'ai peur de quoi aussi? J'ai peur de la note du parking. Ouais, ça me fait peur. Mais bon, je préfère en avoir pour 20 balles de parking
que pour 500 balles de vitres et 4000 balles de matos ou j'en sais rien, tu vois. Ça c'est sûr. Vaut mieux compter les choses dans ce sens-là. Et j'en ai eu pour 9,60 €, ça va finalement. Enfin ça va quand même, 10 balles, hein. Mais ça aurait pu être pire. Maintenant, direction, je vais me diriger plutôt vers Bologna, vers Bologne. Je sais pas si je vais aller là-bas, en tout cas je me dirige par là pour remonter vers le nord, nord-ouest. Il faut que je trouve un spot pour dormir tranquille. Je sais pas si je vais rouler 20 minutes, 40 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. 2 heures ça va faire beaucoup, 1 heure et demie max ça serait bien. Ça y est, je suis arrivé, j'ai trouvé un petit spot tranquille au perché dans la montagne.